Chers amis, bonjour. Je suis bonjour parce que tous les gens me suivent un peu partout, hein, au Canada, aux États-Unis, en Australie, tout. Donc, bonjour, bonsoir, prenez ce qui vient chez vous. Nous sommes au deuxième jour de notre merveilleuse formation. Les 5 compétences à développer cette année pour faire la différence et faire la différence sur le reste de votre vie, je dirais, les 5 compétences. Et nous avons dit, dès le début, au niveau de l'introduction, j'ai dit, si je vous pose la question, qui sont ceux qui veulent devenir riches, tout le monde va lever la main. Personne ne veut devenir pauvre, tout le monde veut devenir riche. Maintenant, être riche, devenir riche, ce n'est pas avoir l'argent d'abord, non. C'est pour ça que les anglophones disent to be before do and have. Il faut être pour faire et avoir. Il faut être riche, faire ce que les riches font et devenir riche en réalité. Donc, et j'ai pris le mot riche qui est constitué de 5 lettres. La première lettre c'est R, deuxième lettre I, troisième lettre C, quatrième lettre H et cinquième lettre E. Et j'ai dit R est mis pour rhétorique, que nous avons déjà développé, l'art de bien parler, de convaincre les gens, d'amener les gens à adhérer à votre idée, à votre vision, ainsi de suite. C'est l'art de convaincre les gens. Si tu veux un produit, un service, tu es dans n'importe quel domaine, marketing de réseau, chef d'entreprise, tout ça là, et tu n'as pas la capacité de convaincre les gens, tu n'auras personne qui va prendre tes produits, ton service, ou qui va te suivre pour bâtir ton réseau avec toi. Ce n'est pas possible. Même si tu as un rêve, tu as une vision, il faut des gens pour t'aider à accomplir le rêve. Mais si tu n'as pas la rhétorique, la manière de bien parler pour convaincre les gens, tu ne peux aller nulle part. Donc, nous avons développé ça et je vous ai dit que cette année-là, faites tout pour développer cette compétence-là. Je n'ai pas fait formation sur la rhétorique, mais je vous montre que c'est une compétence que vous devez rechercher, que vous devez développer. C'est ça qui va vous aider à aller loin. C'est ça qui a amené Obama à devenir le président de la République. C'est ça qui a aidé Joseph à se retrouver au palais. Et j'ai fait une vidéo. Ta manière de parler peut t'amener au palais. Voilà. Donc, c'est très, très important que vous devez développer la rhétorique à votre niveau. Après, la deuxième lettre, là, c'est I, intelligence. Et on a vu l'intelligence en général, là, de comprendre les choses et tout ça, là. Maintenant, on a parlé surtout de l'intelligence émotionnelle que vous devez développer. La capacité à développer votre émotion, à gérer votre émotion et à gérer l'émotion des gens qui sont autour de vous, les gens de votre communauté, en commençant par votre foyer, tout ça, là. Et c'est très, très important. C'est cette capacité-là que Joseph avait, c'est ça qui l'a amené au palais. Vous voyez, il savait parler, la rhétorique, et également, il savait gérer ses propres émotions et gérer l'émotion des autres. Si vous ne vous intéressez pas aux gens, vous ne pouvez aller nulle part. Si vous lisez le livre de la magie de voir grand, l'auteur a dit, si vous aidez les gens à voir ce qu'ils veulent, vous aurez ce que vous avez. Donc, il faut vous intéresser aux gens. Joseph s'est intéressé aux officiers de Pharaon, à la prison, et il a eu gain de cause, il est venu au palais. Donc, c'est très, très important de maîtriser, de développer votre intelligence émotionnelle, d'étudier davantage de quoi il s'agit, parce que moi, j'ai fait un briefing seulement sur ça, c'est très vaste. On peut prendre une semaine pour développer l'intelligence émotionnelle, peut-être on va venir sur ça après. Nous allons parler également de l'intelligence financière, ça là, j'ai déjà développé ça sur ma chaîne YouTube, donc vous allez là-bas. Intelligence financière, c'est là la capacité à gagner de l'argent, à garder l'argent, donc à épargner, à faire fructifier l'argent et à protéger son investissement. Donc, on a parlé de ça. C'est ça, la deuxième lettre. Maintenant, la troisième lettre, c'est la lettre C. Tout ce qu'on est en train de dire, voilà, c'est déjà des compétences. Maintenant, ici, le C, c'est connaissance. Connaissance. Et ça veut dire quoi? Connaissance, ça veut dire science. Quand vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 24, on nous montre là que la connaissance, c'est la science. Et cette science-là nous permet de remplir nos maisons de biens. C'est-à-dire, ça nous permet de gagner des ressources. C'est très, très important. Et quand j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire définit la connaissance comme savoir, instruction, lumière, information. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est important. C'est pour ça que la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, vous allez périr. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez sombrer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de définir la pauvreté comme manque de connaissance,
manque d'information. C'est ça, manque de connaissance, manque d'information, l'ignorance. C'est ça. Donc, c'est pour cela que si tu veux vaincre la pauvreté, vaincre la disette, réussir dans la vie, tu as besoin de la connaissance. Et quand j'ai poussé mes choses là, mes recherches loin, je suis allé, après avoir consulté le dictionnaire Robert, maintenant je suis allé sur Glug. Et Glug me définit la connaissance comme le fait de savoir, de comprendre une réalité, une personne ou une chose via l'expérience, l'apprentissage ou l'intuition, représentant l'ensemble des informations acquises ou la capacité de les acquérir. C'est ce que Glug me donne comme définition. Je vais pas à pas. Glug me donne comme définition de quoi? La connaissance, c'est le fait de savoir. Le fait de savoir. Puisque c'est ça qui va vous faire sortir de l'ignorance. Celui qui ne sait pas est ignorant. Et celui qui ne sait pas sera toujours en difficulté. Est-ce que tu sais ce qui marche maintenant? C'est déjà ça. Il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qui marche maintenant, la connaissance. Qu'est-ce que les gens ont besoin autour de moi, la connaissance. C'est pour ça que quand certains me contactent pour dire je vais entreprendre, tout ça. Ils disent, est-ce que tu as déjà sondé là où tu te trouves et tu connais ce que les gens ont besoin? Parce que être entrepreneur, c'est satisfaire le besoin des gens, c'est découvrir le besoin des gens et trouver des solutions aux besoins des gens. C'est ça, on parle d'entreprise. Maintenant, autour de toi, est-ce que tu connais ce que les gens veulent? Qu'est-ce qui manque là-bas? Fais sondage. Le savoir. Le savoir. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans votre pays? Donc, quand on parle de la connaissance, on parle du savoir. Le fait de savoir. Le fait de comprendre une réalité. Le fait de comprendre une réalité, de comprendre une personne. Comprendre une personne, comprendre une chose via l'expérience, l'apprentissage ou l'intuition. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, on doit être en quête permanente de la connaissance. C'est la connaissance qui libère. Celui qui a la connaissance a la puissance. C'est ce que Proverbe chapitre 24, verset 4 et 5 nous dit, celui qui a la connaissance a la puissance. Et j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai fait une chose là, une short vidéo sur ça. La connaissance donne la sagesse et la connaissance donne la nouvelle naissance. Quand vous connaissez, quand tu connais là et tu n'es pas ignorant, il n'y a rien à faire, tu iras très loin. Donc, nous devons rechercher la connaissance. Donc, j'ai dit alors le fait de savoir, de comprendre une réalité, une personne ou une chose via l'expérience ou l'apprentissage. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, au lieu de s'humilier pour avoir la connaissance auprès de leurs parents. Vous avez vu une histoire dans la Bible. Il y avait une histoire dans la Bible où on a parlé de jeunes prodigue, l'enfant prodigue. Vous comprenez? Son papa était riche, son papa faisait les affaires, son papa a des employés et tout ça là. Maintenant, lui, c'est l'héritage qui l'intéresse. C'est l'héritage qui l'intéresse. Et un jour, il s'est levé, il a réclamé l'héritage de ses parents. On lui a donné l'héritage. Il a quitté la maison familiale. Je ne dis pas qu'il a mal fait. Maintenant, il est parti et tout son héritage est parti. Pourquoi? Faute de connaissance. Il devait chercher à avoir la connaissance auprès de son papa. Parce que si le papa n'avait pas la connaissance, il ne peut pas créer une entreprise, gérer l'entreprise qui va bien jusqu'à ce qu'il a amassé de la fortune. C'est la connaissance là que l'enfant devait rechercher.
S'il avait même la connaissance sans héritage, il l'aura. S'il avait la connaissance, en plus l'héritage qu'on lui a donné, il va dépasser son papa en matière de réalisation. Ce qui lui a manqué, la connaissance. Comment son papa fait les choses. C'est pour ça qu'on a parlé ici d'expérience, d'apprentissage. Il devait être à l'apprentissage de son papa. Il devait être aux côtés de son papa. Voir comment le papa fait les choses, comment il gère ceci, comment il gère les fermes, comment il gère les élevages, comment il gère les ressources humaines, ainsi de suite, tout ça là. Lui, ça ne l'intéresse pas. Papa est riche, papa a les moyens, papa a les employés et il nous serve. Et nous, on sera là, tranquille et tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas habituer vos enfants à la facilité. Vous qui m'écoutez là, il ne faut pas habituer vos enfants à la facilité. Il y a d'autres personnes qui travaillent déjà dans votre entreprise, dans votre structure. Les enfants, eux, ils sont là seulement pour bénéficier. Si vous faites comme ça, quand vous allez partir, tout ce que vous avez bâti là, ça va s'écrouler. Tout le temps que vous avez mis pour bâtir votre entreprise là, ça va s'écrouler. Donc, cherchez à donner de la connaissance à vos enfants. Si vous faites quelque chose là, que les enfants comprennent ce que vous faites, viennent à votre apprentissage. J'ai l'habitude de dire, même si l'enfant est en train d'étudier, au temps de congé, vacances, il doit venir apprendre ce que tu fais parce qu'on ne sait jamais. Les Blancs sont en avance sur nous, les Africains. C'est pour ça que vous allez voir des entreprises dans les pays développés, les entreprises à l'Occident, aux États-Unis, et en Europe, au Japon, ainsi de suite, des entreprises qui ont déjà fait 100 ans, 200 ans, 500 ans, génération par génération, parce qu'on a fait la connaissance à la génération suivante. Oui, un chef d'entreprise, il voit un enfant, il lui communique, il lui donne la connaissance, il le forme, il le suit, et après lui, il va prendre la relève. Après, notre enfant va prendre la relève. Après, notre enfant va prendre la relève. Et l'entreprise grandit. C'est ça, vous voyez les Toyota, les Mitsubishi et tout ça là aujourd'hui. Et que les entreprises depuis le 19e siècle. Vous comprenez cela? Voilà, parce que on a fait la connaissance de génération en génération. On passait la connaissance de génération en génération. Donc, si vous ne cherchez pas la connaissance, et c'est l'argent que vous cherchez, tout ça, vous allez perdre l'argent. Parce que c'est la connaissance qui va vous permettre de gagner l'argent, de protéger l'argent, de faire beaucoup de choses. Donc, et il faut avoir l'expérience. Donc, comme je vous parlais de cet enfant-là, l'enfant prodigue dans la Bible, lui, c'est l'héritage qui l'intéressait. Il a pris ses biens, il est parti. Quelque temps après, il est devenu pauvre. Jusqu'à ce qu'il est allé se mettre au travail chez quelqu'un où ça n'allait pas. Parce que vous savez dans quelle vie il était avant. Mais on a, grâce à Dieu, il a décidé de retourner à la maison. Voilà. Donc, mon ami, c'est pour vous dire que on doit rechercher la connaissance, c'est ça la chose importante. C'est pour ça que je vous ai dit que déjà dans l'introduction, parce que être riche là, c'est avoir l'argent. Non, c'est avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance qu'il faut là, il n'y a rien à faire, tu auras l'argent. C'est pour ça que vos enfants là, dépensez sur vos enfants pour qu'ils aient la connaissance. Vous-même, dépensez sur vous-même pour avoir la connaissance. Il y a beaucoup de personnes, on est rentré dans la nouvelle année. L'année 2025 là. Tu as investi combien sur toi en matière de connaissances? Pour acquérir de connaissances là, tu as investi combien? Les formations que j'ai lancées, j'ai fait généralement les formations de 5 000. Combien ont participé? Cette année, j'ai déjà laissé ça là derrière. Il y a plus de formations de 5 000, ça va être de 10 000, 20 000, voire 50 000. Voilà. Et ceux qui sont prêts, on est prêt à aller loin avec eux parce qu'on ne blague pas avec la connaissance. Parce que des fois, quand vous ne payez pas de l'argent pour quelque chose, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas connaître la valeur. Même l'introduction et au cours de premier jour déjà, je suis en train d'avoir les feedbacks, les gens disent vraiment, waouh, tout ça là. C'est des connaissances que moi j'ai acquises avec de l'argent que je vous partage. Vous voyez, des fois, quand on fait des formations gratuites, on n'attache pas d'importance à ça. Dès qu'il n'y a rien d'important là-bas. Voilà. Alors que quand tu perds de l'argent pour quelque chose, tu t'accroches à ça. Vous allez voir, comme cette formation est gratuite, beaucoup vont négliger cela ou bien vont sur tout ça. Mais si tu avais payé de l'argent, tu vas garder ta bien, tu vas garder les vidéos, tu vas garder les audios, ainsi de suite. Tu vas poser beaucoup de questions, ainsi de suite. Donc, mon ami, la connaissance
C'est très, très important. Un ancien président américain a dit, si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance et vous allez voir que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Parce que quand vous n'avez pas la connaissance, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Donc, si vous êtes dans un domaine donné, fouillez le domaine, cherchez la connaissance dans le domaine. Cherchez des livres à lire sur le domaine. Je vous ai dit, quand vous voulez devenir expert dans un domaine donné, vous devez travailler au moins 10 000 heures sur le sujet, 10 000 heures, ou bien lire 10 livres sur le sujet, vous allez devenir expert dans le domaine. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas avoir la connaissance qu'il faut. Donc, mes amis, investissez en vous, ayez la connaissance. Le domaine dans lequel tu te trouves, tu es dans le commerce, tu es entrepreneur, tu es mécanicien, tu es menuisier, en tout cas, chaque domaine, il y a des connaissances à avoir dans le domaine pour maîtriser le domaine. Mais il y a des gens qui sont dans un domaine donné, 5 ans, pas de formation, 10 ans, pas de formation dans le domaine. Tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas te développer, mon ami. Tu dois chercher la connaissance dans le domaine dans lequel tu te trouves. Tu es menuisier, tu es mécanicien, tu es commerçant, tu es électricien, tu es dans quel domaine, je ne sais pas, tu es dans la formation, tu es chef d'entreprise, tu es particulier, tu es fonctionnaire, ainsi de suite. Même en tant que fonctionnaire, tu dois rechercher des compétences dans ton domaine, tu dois chercher la connaissance, ça va t'aider. C'est ça qui va te permettre d'avoir la promotion, ainsi de suite. Il faut être au-dessus des autres en matière de connaissances. Et la connaissance est disponible aujourd'hui. C'est disponible. Ce n'est plus la connaissance qui fait défaut, c'est mépris pour la connaissance. On assiste aujourd'hui. C'est avant qu'on a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, mon peuple périt par mépris à la connaissance. Puisque la connaissance est disponible. La découverte de l'Internet, c'est la révolution. Et maintenant, vous voyez, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Il y a ça là aussi qu'il faut connaître. Je n'ai pas ajouté à ça parce que c'est un autre domaine très vaste. Moi-même, je ne maîtrise pas bien comme il faut. C'est pour ça que je suis pas allé dans ce domaine. Dans l'intelligence, il faut développer aussi l'intelligence artificielle. Voilà. Il faut avoir des compétences dedans. Ça va nous aider à aller très loin. Et quelqu'un parlait la fois passée pour dire que mais l'intelligence artificielle va faire encore beaucoup de milliardaires que l'Internet. Et c'est possible. Donc, mon ami, il ne faut pas t'amuser avec la connaissance. Cette année, prends la décision de chercher la connaissance. Prends la décision d'investir dans la connaissance, de payer des livres que tu dois lire, de suivre les formations que tu dois suivre, de suivre les séminaires, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas léser sur les moyens. C'est ça qui va te permettre de gagner plus. Si tu n'as pas la connaissance, tu gagnes moins. Si tu as la connaissance, tu gagnes plus. Regardez vous-même dans la vie, plus tu as de connaissances, plus tu es bien rémunéré. Regardez les enseignants du cours primaire, les enseignants du cours secondaire, les enseignants du cours supérieur de l'université, qui gagnent plus que qui? C'est les enseignants de l'université, d'abord qui viennent en tête parce qu'ils ont plus de connaissances que les autres. Après, c'est les enseignants de l'école secondaire. Et après, c'est comme ça. Plus tu as de connaissances, plus tu gagnes de l'argent. Plus tu as de connaissances, plus tu fais les choses comme il faut et tu gagnes plus. Plus tu as de connaissances, tu ne fais pas trop d'erreurs. Je ne dis pas que tu ne vas pas faire des erreurs, mais quand tu as plus de connaissances, ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Donc, je te souhaite, je veux que cette année-là, il faut dépenser sur la connaissance, il faut acquérir la connaissance. Je vais faire beaucoup de formations, je vais vous aider parce que quand vous avez la connaissance, j'ai l'habitude de dire, le niveau où vous êtes actuellement, sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan financier, dans tous les domaines, c'est la connaissance que vous avez qui vous a amené là où vous êtes là. La connaissance que vous avez, c'est ça qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Maintenant, pour dépasser ce niveau-là, vous avez besoin de plus de connaissances. Et quand les connaissances s'ajoutent, ton niveau s'élève. Comme on voit à l'école, quand un enfant quitte l'école primaire pour aller secondaire, quitte secondaire pour aller à l'université, la connaissance est en train d'augmenter. Donc toi aussi, tu dois t'inscrire dans cette logique-là. Acquérir plus de connaissances pour aller plus de l'avant. Connaître plus pour gagner plus.
J'ai fait une vidéo comme ça, il faut être plus pour avoir plus. Il faut être plus pour avoir plus. Donc, il faut beaucoup investir en toi et tu vas voir que tu vas gagner beaucoup. Mais si tu n'investis rien en toi, tu ne peux pas gagner grand-chose. C'est ce, tu gagnes selon ce que tu as semé. Tu récoltes selon ce que tu as semé. L'autre ne va pas semer un hectare et toi tu as semé. Quelqu'un ne va pas faire un hectare, l'autre a fait 10 hectares et ils vont récolter de la même manière. Non. Ce que vous avez semé dans votre mental, ça va donner beaucoup, ça va produire beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, une tête vide va produire des poches vides. Mais une tête pleine va produire des poches. Une tête pleine va produire des poches pleines. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tu manques de moyens, faute de connaissances. Tu manques de moyens parce que tu ne connais pas ce que tu dois connaître. Tu manques de moyens parce que tu es encore ignorant. Tu manques de moyens parce que tu manques d'informations. Parce que quand on parle de connaissances aussi, on parle de savoir, on parle d'information. On parle d'information. Et quand tu as les bonnes informations, tu iras de l'avant, tu vas plus vite. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, mes amis, ne blaguez pas avec la connaissance. Parce que la connaissance, ça va vous ouvrir les portes. Donc, on a vu le R qui est la rhétorique. On a vu I, intelligence. On a développé intelligence émotionnelle et intelligence et financière. Maintenant, nous avons vu R, la connaissance. Maintenant, on va aborder 4e compétence. C'est ça, je vais prendre pour arrêter la séance de ce soir, le 2e jour. Et le 3e jour, maintenant, on va développer la compétence qui reste et je vais conclure cette merveilleuse formation. Maintenant, donc on a dit RMI pour rhétorique, I pour intelligence, C pour connaissance, H pour l'humilité. Voilà. H pour l'humilité. L'humilité. C'est très, très important, c'est très capital quand on parle d'humilité. D'abord, c'est important en ce sens où Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Est-ce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien? Est-ce que tu sais que si Dieu te résiste, tu ne peux aller nulle part? Donc, c'est pour cela, mon ami, tu dois être humble. Il doit être humble. La Bible a dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et dans le livre de Proverbes, là, on dit, celui qui orgueille là, tout à l'heure, c'est la ruine, c'est la destruction. Et tous ceux qui, en commençant par monsieur le diable, que l'orgueil l'a pris là, il a été précipité. Donc, mon ami, toi qui m'écoutes là, pardon. Comme dans, anglais dit comme dans, descends. C'est ça qu'on appelle humilité. Tu descends. Tu descends. Puisque, dans la vie, tu es plus grand que qui? Non. Tu es au-dessus de qui? Non. Tu es toi, l'autre aussi est lui. Et tu dois respecter tout le monde. Tu as tes compétences, l'autre a ses compétences. L'autre ne mange pas chez toi. Pourquoi tu es orgueilleux? Ou si vous voulez réussir dans la vie, il faut être humble. Et il faut donner de l'importance à tout le monde. Tout le monde mérite d'être respecté, d'être reconnu et d'être apprécié. Parce qu'il y a certaines personnes qui se voient au-dessus des autres. Faux, agir faux. Tu connais ce que tu connais. Tu as tes qualités, l'autre aussi a ses qualités. C'est pour ça que la Bible nous recommande de voir les autres comme s'ils sont au-dessus de nous. Ça veut dire quoi? Il est fort dans un domaine où toi tu es faible. Tu es fort dans un domaine. Tu n'es pas fort dans tous les domaines. Mais il y a d'autres personnes qui sont fortes aussi dans d'autres domaines. Donc, mon frère, tu dois être humble. Tu dois être humble. Vous savez, l'humilité te permet de savoir que tu ne connais pas tout. Et tu ne connais pas tout. Tu connais tout. Tu es né quand? Tu ne peux pas connaître tout. C'est l'humilité. C'est pour ça que Socrate dit ce que je sais, c'est que je ne connais rien. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire quoi? Je ne connais pas tout. Mon vis-à-vis connaît quelque chose que je ne connais pas. Même si apparemment je suis au-dessus de lui et tout ça là,
Mon ami, même si tu es chef d'entreprise, même tes employés, ton patron, et ton chauffeur, ton planton, celui qui t'ouvre les portes, il mérite le respect. Il mérite quoi? Le respect. Parce que ce que nous oublions, il y a la divinité en chaque homme. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, en chaque homme là, il y a Dieu. Et quand tu méprises quelqu'un, tu es en train de mépriser Dieu. Quand tu donnes de la considération à quelqu'un, tu es en train de donner de la considération à Dieu. Vous comprenez? Vous allez voir certaines personnes, ils ont de moyens, mais l'orgueil a tout gâté. On ne les respecte pas, puisque finalement les gens vont dire, il a son argent, moi je ne mange pas chez lui. Quand on dit ça, c'est qu'on est en train de dire que tu es orgueilleux. Donc, normalement, quand nous commençons par monter, moi, depuis que j'ai commencé par apprendre, finalement j'ai dit, mais il y a ces choses-là qui étaient là avant, moi je ne connaissais pas. Et j'ai commencé par voir que je ne suis rien. Vous voyez, plus vous apprenez, vous allez voir que vous allez commencer par être davantage humble parce que tu vas voir que il y a des choses que je ne connais pas, il y a des gens qui connaissent. Plus on étudie, plus on devient humble. Il y a ceux qui ne veulent pas étudier, qui ne connaissent rien, qui vont gros dos, tout ça là, qui crient sur les gens, tu ne connais rien, mon ami. Tu ne connais rien. Donc, il faut vraiment être humble. Nous devons être humbles. C'est ça qui va te permettre. Donc, quand tu es humble, c'est que tu sais que tu ne connais pas tout. Là, ça va te permettre d'être en quête permanente de connaissance. Et là, l'humilité te permet de prendre en compte le premier pilier du succès. J'ai développé les 10 piliers du succès. Il faut aller sur ma chaîne YouTube. C'est là, les 10 piliers. J'ai pris ça pilier par pilier, les 10 piliers. Et le premier pilier qui vient en tête, c'est le learning attitude. Attitude d'apprentissage permanent. Attitude permanente d'apprentissage. Ou attitude d'apprentissage permanent. C'est ça. Mais si tu n'as pas l'humilité qu'il faut, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas penser que tu connais tout déjà. Tu vas penser que tu es déjà arrivé, mais il y a déjà. Ouais. Quand tu es arrivé où? Est-ce que tu étudies les cas? Moi, j'étudie l'histoire de certaines personnes. J'ai dit, moi, je suis trop loin. Il me reste trop de choses. Parce que quand vous voyez des gens même, vous êtes plus âgés que mais l'expérience qu'ils ont faite là où ils sont, c'est très loin que là où vous vous trouvez. Moi, mais j'ai des mentors dans des domaines, je suis plus âgé que ces mentors-là. Parce qu'ils ont fait des choses que moi, je n'ai pas encore fait. Ils ont moi j'ai mes expériences, mais ils ont des expériences que je n'ai pas. Donc, quand il y a des gens qui ont des expériences que tu n'as pas, tu as besoin d'aller à leur école. Et c'est ça qui nous manque. Tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux apprendre même des enfants. Tu peux apprendre même des animaux. Dieu même nous a recommandé d'apprendre des animaux. Il a parlé de la fourmi, il a parlé de l'aigle, il a parlé de lion et tout ça là, pour nous montrer que nous ne connaissons rien. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes là, tu as besoin de l'humilité pour réussir ta vie. Parce que j'ai dit que toi seul, on ne réussit pas seul. Mais si tu as orgueil, les gens vont te laisser. Les gens vont te laisser ton entreprise. Est-ce que toi-même dans ton entreprise, tu peux être à la fois planton, à la fois chauffeur, à la fois quoi? Regarde. Maintenant, si tu es orgueilleux, les gens seront en train de te laisser. Les gens ne vont pas rester avec toi. Ton orgueil va les chasser. Ton caractère va les chasser. Ton manque de respect pour les autres va les respecter. Dieu en chaque homme, il faut respecter. Même si tu ne veux pas respecter la personne, respecte celui qui a créé la personne. Respecte celui qui demeure dans la personne. C'est de ça qu'il s'agit. On doit donner de considération à tout le monde. Et encore, celui que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu connais demain? Regardez maintenant. Je vous ai raconté l'histoire de Joseph. Regardez comment on l'a traité dans la maison de Potiphar. Et injustement, Potiphar, comme lui, il est un patron dans l'armée, puisque c'est les patrons de choses là, de Pharaon, Potiphar. Maintenant,
Regardez comment sa femme a traité Joseph, a menti sur le compte de Joseph. Parce qu'elle voit que non, lui là, c'est un esclave. On l'a payé à prix d'argent. C'est un va-nu-pied. On va l'utiliser comme nous voulons. On peut le tuer, tout ça là. Voilà, l'esclave est devenu premier ministre. Voilà, l'esclave au temps de la famille, c'est à lui on a donné la gestion de tout l'Égypte. S'il voulait rendre compte à la femme de Potiphar et à Potiphar même, est-ce que ce n'est pas facile? C'est facile. Donc celui que tu vois devant toi, tu ne connais pas demain. Tu ne connais pas demain. Tu es en train de mépriser quelqu'un maintenant. Il peut devenir président de la République demain. Il va te faire ça. Donc, mon ami, doucement, doucement. Celui que tu vois là, tu ne sais pas ce que Dieu a écrit sur lui. Tu as vu des gens méprisent. Je ne veux pas citer les pays, mais je connais au moins Sénégal. Vous savez ce qui s'est passé? Et quelqu'un est sorti de la prison en 2 semaines, il est venu au pouvoir. Celui que tu vois devant toi, là, tu ne connais pas ce que Dieu a écrit sur lui. Il faut le respecter. Il faut lui donner de la considération. Du moins, si tu ne veux pas, il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas lui faire du mal. Il ne faut pas chier sur lui. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas demain. Donc, regardez comment on a traité Joseph. On a menti sur son compte. On dit, l'esclave que tu as mis auprès de moi là, il veut abuser de moi. Tu as amené un esclave qui est venu à la maison, tout ça là. Potiphar aussi ne demande rien à Joseph, ne pose aucune question. Il le prend. Non, c'est un esclave qu'on a payé avec de l'argent. Jetez-le en prison. Voilà, l'esclave est devenu premier ministre. Comment vous allez faire? Voilà, l'esclave, c'est lui qui est en train de gérer tout le monde maintenant. C'est l'esclave qui est en train de gérer les officiers qui l'ont méprisé, tout ça là. Voilà. Maintenant, s'il veut leur rendre compte, vous voyez ce que ça va donner. Ne méprisez pas les gens. Et c'est l'humilité qui va vous permettre de donner de la considération aux gens. Parce que vous avez besoin des gens avec vous pour aller loin. Votre business, vous avez besoin des gens. Si tu es dans le business, tu es en tête. Par exemple, quand vous prenez le marketing relationnel, il y a les leaders qui sont là. Il y a les gens qui viennent de s'inscrire. Il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les considérer. Puis ils peuvent te dépasser demain. Ce n'est pas parce que toi, tu connais aujourd'hui, tu cries sur lui, tu fais ceci. Mais il peut te dépasser demain, devenir ton patron. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faisons attention dans n'importe quel domaine où nous nous trouvons. Dans n'importe quel domaine où nous nous trouvons. Dans n'importe quelle position où nous nous trouvons. Il faut savoir que si Dieu nous a accordé la grâce d'être là, c'est pour aider les gens. C'est pour respecter les gens. C'est pour donner la considération aux gens. C'est pour encourager les gens. C'est pour aider les gens. C'est pour donner de la considération aux gens. Quand tu donnes de la considération aux gens, ils vont accepter, rester longtemps avec toi pour bâtir ensemble. Parce qu'on ne bâtit pas le réseau seul. On ne bâtit pas une communauté seule. On ne bâtit pas la réussite seule. Non, parce que toi seul, tu ne peux rien. Tu as besoin des gens avec toi. Et c'est ton caractère, ton comportement, l'humilité que tu as qui va permettre aux gens de rester à côté de ça. Vous allez voir certaines personnes, ils respectent certaines personnes riches, mais il y a certaines personnes riches, on les méprise, on parle mal d'eux parce qu'ils sont gonflés. C'est pas tu as l'argent. Bob Marley a dit ceci. Je voulais dire ça dans l'introduction, ça m'a échappé. Puisque je vous disais que être riche là, ce n'est pas avoir de l'argent. Bob Marley a dit qu'il y a certaines personnes qui sont si pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. Bon, chez Bob Marley, si c'est l'argent seul que tu as, tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de sentiment, tu n'as pas respect pour les autres, là, tu es pauvre, tu es un malheureux. Ça vous a dit qu'il y a certaines personnes qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est l'argent. Et effectivement, il y a certaines personnes qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Parce que vous allez voir certaines familles, vous allez voir certaines personnes, comme ils ont de l'argent, dans leur quartier, dans leur famille, ils ne reçoivent personne, ils méprisent tout le monde, ils se voient au-dessus de tout le monde, ainsi de suite. Vous êtes pauvres. Vous êtes pauvre. Et dans la Bible, quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse aussi, Dieu a parlé de ça, qu'il y a certaines personnes qui disent, j'ai l'argent, j'ai l'autorité de toi, que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux et nu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut pas penser que être riche, là, c'est avoir l'argent. Non, être riche, c'est avoir des valeurs. Quand tu es riche dans les valeurs, l'argent va venir. L'argent vient là où il y a les valeurs. Là où il y a les valeurs. Les gens restent là où il y a les valeurs. Quand tu te respectes en tant que leader,
Quand tu es un leader discipliné, un leader qui a l'image, les gens vont accepter, rester longtemps avec toi et vous allez bâtir ensemble. Mais si tu es orgueilleux, vous n'allez rien bâtir ensemble. Les gens vont venir, vont partir, vont venir, vont partir, vont venir, vont partir, pendant que d'autres personnes seront en train d'évoluer, de te dépasser. Parce qu'il faut avoir plus de personnes avec toi pour aller en haut. Il te faut beaucoup de personnes pour partir, une communauté solide. Voilà. Parce que toi seul, tu ne peux rien, non? Toi seul, tu ne peux rien. Même Jésus lui-même, avec toute sa force, quand il est venu sur la terre, il n'a pas fait l'œuvre seul. D'abord 12 personnes, après 70 personnes, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Et c'est son caractère qui a gardé ces gens-là. Et même après sa mort, ces gens-là ont continué l'œuvre parce qu'ils l'ont vu. Un exemple de leader humble, un exemple de leader qui donne de l'appréciation, de la considération aux gens. Et les gens sont restés fidèles jusqu'à la fin. Donc si toi aussi, tu veux bâtir quelque chose de solide, tu veux aller au sommet, tu veux réussir dans un business, tu veux accomplir ton rêve, tu veux accomplir ta mission de vie, tu as besoin d'avoir de l'humilité. L'humilité te permet de comprendre que tu ne connais pas tout et là, tu seras en train de te former à tout moment. Et là, ça te permet également de donner de la considération, du respect aux autres et c'est ça qui va permettre aux gens de rester longtemps avec toi et de partir avec toi et vous allez vous retrouver au sommet. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, il va arrêter la compétence, la dernière compétence qui est l'excellence que nous allons voir demain. Et je vais conclure. N'oubliez pas, la formation se déroule à la fois sur YouTube et vous pouvez avoir aussi accès à ça au niveau de ma chaîne WhatsApp. Maintenant, on a créé un groupe pour les questions, réponses et les commentaires. Ça, là, on a mis questions, réponses, Kadia Success Academy. Il y a certains qui sont déjà sur le forum. Si vous êtes déjà dans le forum, questions, réponses, Kadia Success Academy, commencez par poser vos questions là-bas. Commencez par poser vos questions là-bas. Maintenant, quand nous sommes en formation, je ne veux pas que des gens publient des choses sur le groupe. Sur notre groupe, questions, réponses, Kadia Success Academy, c'est les questions seulement que nous allons prendre. Et moi-même, je vais publier des choses là-bas. Donc, si tu n'es pas encore dans ça, on va envoyer le lien ou bien tu peux me contacter à plus 229 95 15 82 52 et là je vais t'envoyer le lien, tu vas faire tes commentaires là-bas, tu vas poser des questions là-bas. Voilà, donc c'est très très important. Donc quand vous suivez la vidéo, il faut partager, il faut liker, il faut aimer. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que tous ceux qui me suivent là, vous êtes en train de me suivre là, est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne? Il faut vous abonner à ma chaîne. Et on a un site aussi, il ne faut pas oublier, nous avons notre site sur lequel tu peux avoir les déclics, puisqu'on a mis sur pied 31 déclics. Ça fait partie de les connaissances que tu dois rechercher. Parce que cette année, tu dois rechercher la connaissance. Et maintenant, tu n'as pas encore les déclics, 31 déclics que nous avons mis sur pied, que vous pouvez avoir en ligne à 1000 francs seulement. Et il y a certaines personnes qui me contactent. C'est dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays, si vous allez sur la plateforme là, vous pouvez payer avec la monnaie de votre pays. Vous pouvez payer avec votre carte. La carte Visa, tous les moyens. D'abord, la plateforme selon ton pays. Parce qu'à droite, en haut, là, il y a les drapeaux de chaque pays. Il faut voir ton drapeau, le drapeau de ton pays. La plateforme va te proposer le moyen de paiement et tu paies seulement, tu as tes déclics. Tu paies seulement, tu as les 30 secrets que nous avons mis sur pied, un guide pour aider nos élèves et étudiants à réussir leur année académique. Donc, il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier cela. Donc, tu as des questions, des commentaires, va sur notre groupe WhatsApp, questions-réponses, Kadia Success Academy. Et demain, je vais conclure, je vais développer la dernière compétence et je vais conclure la formation et je vais répondre aux questions. Je vous remercie.